bonjour vous autres. Alors, on est le dimanche 14 décembre et ben voilà, c'est le matin, on a fini de déjeuner. Mon copain est en mode gros ménage depuis 2 jours, fait que ça se peut que vous entendiez des bruits de balayeuse. Mais bon, on peut pas être contre la vertu. Donc, c'est le gros ménage en préparatif des fêtes. Donc, voilà, je dirais rien. À part merci. Alors voilà, donc aujourd'hui, on va ouvrir ensemble les deux calendriers de l'Avent. Je suis toujours dans ma lecture en cours de Meurtres et préjugés de Laurie Forêt. Donc, je suis rendue aux 2 tiers, aux 3 quarts, aux 3/5. Ben voilà, j'aime toujours bien. Donc, je vais voir. Je ne sais pas si j'ai le courage de peut-être recommencer la course parce que oui, j'avais arrêté avec tout ce qui s'était passé. J'allais marcher, mais je n'ai pas encore recommencé la course parce que je vous avais dit, j'essayais de l'aller mollo. Je vais voir, peut-être que je pourrais, aujourd'hui, ça pourrait être une façon de recommencer, mais vraiment avec des petites distances. Sinon, ben aujourd'hui, il va falloir que si j'ai des choses à vous montrer, je vais les faire plus dans la journée parce que ce soir, j'ai un party de Noël au travail. Donc, je ne pourrais pas monter ça dernière minute. Là, fait que ça se peut que le vlog s'arrête de façon abrupte potentiellement, juste parce que je n'aurai pas le temps nécessairement de vous en montrer plus. Alors, sans plus tarder, allons-y avec le calendrier des casse-têtes que j'aime toujours beaucoup. Donc, comme vous avez vu, le mot-clé, c'est Snow Day. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Cool. Avec bonhomme de neige, petite provision, forêt. Oh, trop hâte de le faire. Et évidemment, l'album numéro 14. En rouge cette fois-ci. Il me restait presque plus de papier rouge. Mais vous voyez, j'ai remis ici à l'arrière. Fait que là, il en reste plus tant que ça des emballés. Quand même, 14 sur 24, on a dépassé la moitié. Donc attention au bruit. Parce que je déballe. Qu'est-ce que j'ai déballé? Ah, cool! Donc, c'est Farmhouse. C'est de Sophie Blackall, qui est une autrice, illustratrice, surtout illustratrice que j'adore, que j'ai découverte dans un projet qu'elle avait fait un peu spécifique, qui était basé sur... elle avait illustré des échanges de type spotted, dans le fond, mais l'origine vraiment du spotted, le genre à toi que j'ai vu dans la 13e allée de l'épicerie, je te trouve très jolie, blablabla. Donc, elle était partie de ce projet-là, puis il me semble que c'était à New York, où je me souviens plus, au Brooklyn. Puis elle avait illustré, en fait, certains de ces messages-là pour montrer un peu comme projet. Donc, c'est super intéressant. Puis après ça, je l'ai redécouverte dans d'autres projets qu'elle a fait. J'ai toujours aimé sa façon de composer les images. Comme là, je regarde en même temps, c'est pour ça que je suis déconcentrée. Là, on dirait que je reconnais moins Sophie Blackall, mais c'est pas grave. Allons-y. C'est un petit peu plus concret et vieillot. C'est moins son genre habituellement. Mais bon, en même temps, Farmhouse, ça se passe dans une ferme, j'imagine. Ça va être l'histoire d'une maison. Moi, je suis comme moins convaincue par les illustrations. Juste, évidemment que je vous parle de ça, puis c'est pas grave. Voilà. Donc, on verra, mais ça va être celui-ci que je lirai aujourd'hui avec le casse-tête. Et je vais continuer Meurtres et préjugés. Et puis, ben, c'est ça. C'est tout. Alors, ben voilà. On se poursuit ça, cette journée de Vlogmas-là.
Alors, on est toujours le dimanche 14 décembre et plus ça va, puis plus le temps approche pour le moment où je vais devoir partir pour le party de Noël. J'admets que je suis un peu pantouflarde, moi. Fait que quand c'est en fin de journée comme ça, une journée où je travaillais pas déjà, ça va être dur de me sortir de mon fauteuil, mais bon, c'est pour la bonne cause. Alors, écoutez, j'ai lu le fameux Farmhouse de Sophie Blackall, qui est publié chez, j'ai oublié de le dire tantôt, chez Little Brown. Je comprends maintenant pourquoi c'est différent de ce qu'elle fait habituellement. Ce livre-là, c'est l'histoire supposée d'une maison de ferme à travers les générations. Donc, ce que je vous ai montré dans le fond, évidemment, c'est une maison où on comprend qu'il y a eu une famille de 12 enfants et qui, tranquillement, a vécu les différentes époques avec une vie, disons, en mode plein d'utilité, les tâches à faire, les tâches de la ferme, éventuellement les projets de vie. Il y en a qui sont restés sur la ferme, d'autres qui avaient d'autres ambitions, jusqu'à, au départ, de la dernière fille de cette famille-là qui a quitté cette maison-là, de ce qu'on comprend, en 1970, je pense. Et depuis, cette maison-là est tombée en décrépitude. Bon, c'est ce que l'histoire nous raconte jusqu'à la fin où on comprend qu'en fait, c'est un auteur qui nous dit que potentiellement, c'est ça qui a pu se passer avec cette maison-là. Donc, là, après ça, j'ai lu la note de l'autrice qui était super importante à lire, finalement. Donc, c'est quand même assez important comme note de l'autrice. Je ne sais pas si on va voir. À cause de la luminosité, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, c'est une note qui explique qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'elle a fait ce projet-là. Dans le fond, c'est elle, sans surprise, qui a acheté un terrain sur lequel il y avait une vieille maison de ferme en décrépitude, en état de décrépitude avancée. Vraiment, il y a des bouts de murs qui n'étaient plus là, les animaux l'avaient habité. Mais cette autrice-là, dans le fond, elle aime bien tout ce qui est justement petits signes, petits souvenirs, petites mémoires et tout. Donc, elle a farfouillé dans la maison pour essayer de garder quelques souvenirs de ce qui s'était passé là. D'autant plus que les gens de la famille qui a habité, la famille qui a habité dans cette maison-là, les familles éloignées, disons, habitaient encore dans le coin. Donc, pas nécessairement les 12 enfants qui ont habité là, mais disons des parents, genre cousins, tout ça, habitaient quand même dans le coin. Ce qui fait qu'elle a décidé d'en faire un projet, puis de, un peu comme revisiter l'histoire de cette maison-là, parce qu'en même temps, c'est l'histoire de vie de plusieurs personnes. Puis elle l'a faite sous forme un peu de, justement, histoire inventée et sous forme un peu de, pas scrapbook, mais un peu, parce que dans le fond, c'était un travail d'assemblage de bribes d'informations et tout ça. Et ces illustrations témoignent de ça, parce que ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a décidé de faire ces illustrations, a priori, sur l'endos d'un vieux rouleau de papier peint. Et après ça, elle a fonctionné par trait, ensuite par collage de certains éléments qu'elle avait trouvés dans la maison. Et ensuite, elle a redessiné par-dessus, recollé des choses. C'est ce qui donne vraiment l'effet particulier. Bon, on a quand même des moments où c'est uniquement dessiné, là. Comme ça ici. Je m'excuse pour l'éclairage, hein, c'est un peu une tempête l'après-midi. Mais c'est rare, le restant du temps, on travaille vraiment dans les collages. Je ne sais pas si la page juste avant, c'est un bon exemple. Attendez. Il me semble qu'à un moment donné, il y en a une qu'on voit toute la maison au complet. Avec du collage. Ah non, j'ai perdu la page. Ben même celle-là, je pense en est une. On voit vraiment bien le collage. Donc, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est... il y a des moments où c'est vraiment des zones de collage avec des zones de dessin. Puis c'est ce qui fait que je ne retrouvais pas le trait beaucoup, même dans les visages des personnages de Sophie Blackall, parce que ça se voulait être quelque chose un peu de type scrapbooking. Et ben voilà, donc c'est ce que c'est en fait. Est-ce que j'ai aimé ce livre-là? Je dirais que j'ai aimé le projet quand j'ai su ce que c'était. Là, après, je l'ai perçu autrement. Je pense qu'il faut comprendre ce que c'est avant vraiment de le lire. Après, c'est intéressant parce que c'est vraiment un survol un peu de l'histoire. Bon, c'est des suppositions, mais ça nous permet quand même de voir un peu comment les gens auraient pu vivre à l'époque dans une maison comme ça. Moi, ce que j'aime toujours quand j'étais plus jeune, c'était ça aussi que j'ai toujours aimé. C'est quand on voit l'intérieur, dans le fond, des chambres, par exemple, ou il y a une autre ici, super cool. D'ailleurs, là aussi, il y a beaucoup de collages. Donc, on va ici, voilà, Pim le grenier en haut. Donc, ça, moi, ça m'a fasciné.
En même temps, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plus comme une recension de la vie de cette famille-là à travers le temps. Puis dans cette maison-là, c'est l'histoire d'une maison. C'est l'histoire aussi d'une autrice qui est en amour avec ces lieux-là. Malgré le fait que ce lieu-là a dû être détruit parce qu'il n'était plus du tout récupérable, elle voulait s'assurer que la mémoire en soit conservée. Donc, je crois que j'aime la démarche. J'ai un coup de cœur pour la démarche. J'ai un coup de cœur pour l'idée de prendre des éléments, faire le collage. Après, l'histoire, pour moi, ben, je peux pas vraiment avoir une opinion là-dessus parce que c'est l'histoire de la maison potentiellement, donc tu sais, c'est pas. Mais les illustrations, je trouve que de savoir la démarche créative qui a été faite, ça m'a permis de les apprécier plus, mais sinon, a priori, ils venaient un peu moins me chercher. Parce que le principe de collage créait, dans ce cas-ci, puisque c'est très liché quand même, le principe de collage, des fois, le principe de collage, quand c'est un peu scruffy ou un peu déchiqueté, un peu comme Manon Gauthier va faire comme illustratrice, je trouve que ça amène une touche de une texture émotive. Là, dans ce cas-ci, il n'y avait pas vraiment d'émotion, on dirait. En tout cas, je les ai moins ressentis. Fait que c'est ça peut-être qui m'a un peu... Bon, après, je trouve ça intéressant, là, mais ça m'a un peu freiné peut-être dans mon enthousiasme. Donc, je suis contente de l'avoir lu. Après, je ne sais pas si je vais le garder, mais bon, c'était quand même une lecture sympathique. Après, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire mon petit casse-tête. Je vais essayer de me trouver un nouvel endroit pour vous parler tantôt parce que là, comme vous pouvez voir, je vais avoir les yeux plissés parce que j'ai le soleil directement dans le visage. Puis peut-être que je vais faire une autre mini-lecture, question d'avoir un petit peu plus de contenu à vous mettre, parce que après ça, il va falloir que je mette fin au vlog avant de partir, c'est sûr et certain. Donc, ben, on se revoit tout bientôt. Bonjour vous autres. Alors, toujours dimanche 14 décembre et je tire le temps avant le party de Noël. Donc, j'ai finalement lu un mini-roman. Ça fait un petit bout que j'avais puis que j'étais curieuse en raison du titre, de la prémisse et d'un des créateurs, donc l'illustrateur Ronan Badel. Alors, c'est celui-ci. La fabuleuse bibliothèque de Marquise la Mouche de Mélanie Deleuil et Ronan Badel. Désolée pour le flou, flou pas flou. Alors, je vais ouvrir la quatrième de couverture, n'est-ce pas? Pour vous donner un petit aperçu de ce qui s'y passe. Marquise est une aristomouche. Elle vit dans un beau château très ancien et se découvre une passion pour la lecture. Dans la bibliothèque, délicatement posée sur l'épaule de la petite Simone, la cadette de la famille, elle dévore toutes sortes de livres. Quand sa petite sœur Zaz se met à la suivre en cachette, ça ne peut que mal finir, car c'est là que se cache l'épouvantable araignée Rilke, toujours prête à déguster les moucherons imprudents. Donc, une aventure quand même assez imposante, dans le sens que je ne m'attendais pas à ça. C'est un livre de 60 pages avec quelques illustrations de Ronan Badel, dont une des dernières que je vous montrerai plus tard. Et je pensais que ce serait un peu plus court, donc là, j'ai été agréablement surprise. Donc, sans surprise, c'est vraiment la vie de Marquise Lamouche qui, en effet, habite dans l'étable, l'écurie d'un château et
dans le fond, qui finalement, par curiosité, a décidé d'aller dans la bibliothèque des gens du château, et même si c'était interdit, parce qu'il y a une araignée, donc l'araignée Rilke, qui y habite, et comme on sait que les araignées, ça aime les mouches, et bien voilà. Mais bon, c'est une petite vite marquise, puis elle a décidé qu'elle y allait quand même. Et à force d'y aller, elle a fini par apprendre à lire par la force des choses, à force de se poser sur l'épaule de Simone, entre autres. Et tout se passe mieux, tout se passe au mieux dans le meilleur des mondes, comme on dit, jusqu'à ce que sa petite sœur Zaz, qui l'idolâtre complètement, décide de la talonner et finit par vraiment rendre Marquise complètement à bout. Et suivant un malentendu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un insecte qui va voir que Marquise est dans la bibliothèque et qui va comme dénoncer Marquise à ses parents. Puis là, Marquise va se prendre toute une engueulade et il va être puni et va être empêché de sortie. Ben, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que la fameuse petite Zaz, à qui sa grande sœur avait dit « Ben non, tu peux pas aller dans la bibliothèque parce que tu es trop petite, puis moi j'y vais juste parce que je suis grande », ben elle va décider d'y aller sans sa grande sœur. Et il va arriver des conséquences. De tout ça, va finir par germer une idée dans la tête de Marquise, suivant aussi la demande de sa petite sœur d'apprendre à lire. Et elle va décider de non seulement enseigner à lire aux mouches, mais de créer une bibliothèque qui va être un safe place, en fond, pour les insectes. Là, vous pouvez comprendre pourquoi ça vient m'interpeller. Là, les bibliothèques, troisième lieu, safe place. En tant que bibliothécaire, c'est beau de lire ça. Mais donc, une bibliothèque qui va être faite pour et par les insectes. Non seulement, bon, il va y avoir des livres qui vont être retranscrits en format insecte, puisque là, la seule manière que les insectes ont de lire, c'est de se mettre sur l'épaule des lecteurs déjà, puis on n'a pas le contrôle sur la vitesse de lecture et tout ça. Ça va être un beau travail de coopération et ils vont finir par ouvrir la première bibliothèque qui était pour et par les insectes. Ça va donner ça, ce qui est vraiment sublime. Alors, bon, voilà, et bon, ça va se terminer relativement bien. Mais ce que j'ai aimé, c'est en effet, bon, premièrement, tout. J'ai vraiment adoré ce livre-là. Je dirais premier roman, peut-être pas premier roman, ben disons roman quand même pour les plus jeunes, mais il faut quand même être un bon lecteur parce que c'est 60 pages assez denses quand même. Mais les personnages sont rigolos. On y croit rapidement, on comprend le contexte. L'aventure a plusieurs étapes, donc vraiment une mise en place, un élément perturbateur assez important. Donc la petite Zaz qui s'aventure dans la bibliothèque, là où il y a l'araignée et que ça se passe pas comme prévu. Et une espèce de suite des choses que je trouve que souvent on n'aborde pas, c'est-à-dire que là, il va y avoir l'élément perturbateur, il va y avoir des péripéties, ça va se développer, ça va se conclure. Puis, suivant cette espèce d'élément central-là, il va y avoir comme le après. Puis c'est ça, je trouve que dans les romans, souvent, on a comme plus, on se concentre sur la mise en place, les personnages, éléments perturbateurs, comment ça va se résoudre, puis pas nécessairement, on évoque potentiellement le après, mais on le fait pas. Là, dans celui-là, dans le fond, c'est ça. C'est que la situation va y faire donner un déclic à Marquise, puis ça va faire en sorte qu'elle va vouloir aider sa petite sœur, puis elle va finir par vouloir aussi aider les autres insectes, puis elle va faire passer sa passion de la lecture, dans le fond, à une passion pour transmettre le goût de lire, donc que ce soit en enseignant ou en construisant la bibliothèque. Donc, c'est comme le après, dans le fond. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant qu'on est aussi loin dans le projet. Puis, bien évidemment, on va s'y glisser des choses comme, évidemment, les relations sœur-sœur, le côté aussi, une héroïne intrépide qui brave les interdits. C'est sûr que c'est pas super, mais en même temps, on a tendance à s'attacher à ça, mais des fois, ça a des conséquences comme là, parce que sa petite sœur va potentiellement la suivre, mais pas la suivre, mais s'aventurer plus loin que prévu parce que sa sœur y va. Et aussi les relations interespèces, parce que dans le fond, la grande bibliothèque, quand elle va être construite, ça va être parce que des insectes qui habituellement cohabitent pas ensemble ou collaborent pas ensemble vont devoir travailler sur un même projet avec des attentes qui sont différentes, des forces que chacun a, mais qui vont pas toujours être utilisées là où ils pensent que ça devrait être utilisé. Donc tout ça, ça va être aussi une espèce de leçon sur, à la fois pour les insectes, apprendre à cohabiter ensemble, puis Marquise, quand même, qui va devenir une espèce de chef de projet. Il va falloir qu'il apprenne à reconnaître que c'est quoi les forces de chacun. Oui, des fois, on peut aller dans le sens de ce que la personne veut faire, mais des fois aussi, la personne, son utilité va être encore plus grande dans une autre sphère. Donc, ça m'a surpris à quel point ça allait loin, mais j'ai vraiment trouvé ça rigolo. C'est sûr que le fait que ce soit illustré par Anand Badel, je pense que ça aide quand même. C'est pas à toutes les pages qu'on a des illustrations, mais souvent, on va avoir des illustrations comme ça.
Donc, je pense quand même que ça aide. Ça aide à garder le cap sur le côté rigolo, le côté sympathiquement bravache de Marquise. Je pense que s'il n'y avait pas eu d'illustration, peut-être que, même si c'est super intéressant, peut-être que les enfants se seraient peut-être sentis un tout petit peu mis de côté parce que, ben, c'est pour eux, mais c'est quand même du second degré. Donc, voilà. Mais sinon, j'ai vraiment adoré ça, donc je vous le suggère ardemment. Si jamais vous voulez l'offrir, pourquoi pas. Je dirais que c'est du 6-8 ans, mais du 6 ans, c'est... Ben, l'affaire, c'est que je trouve que ça s'adresse à du 6-8 ans ou du 6-8 ans, mais le niveau de lecture est quand même assez élevé. Fait que je dirais plus 8 ans. Euh, Peut-être ou sinon à lire en classe. Donc, ou à se faire lire à voix haute, pourquoi pas, par un parent. Il y a des chapitres, je pense que il y en a peut-être une dizaine. Ces chapitres-là font en général 3-4 pages. Donc, on peut peut-être le lire ensemble ou se le faire lire. Ça serait super. Ça se prêterait absolument à une approche comme ça. Donc, voilà pour la seconde lecture de ce vlog-ci. La fabuleuse bibliothèque de Marquise Lamouche. Voilà. Donc, c'est chez Gallimard Jeunesse Giboulé. J'avais oublié de vous dire. Et voilà, donc ce sera ainsi que va se clore le vlogmas du jour. Ça aurait été plus timide comme activité, mais bon, c'est comme ça. J'espère que ça vous plaît toujours. Nous, de toute façon, on va se retrouver encore une fois dans moins de 24 heures. Alors, il y a juste à se dire à demain!